Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai vu ce principe-là sur la chaîne Le Monde de Salomé, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça le nom de sa chaîne. C'est une personne que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, elle est géniale et j'adore ses maquillages. Donc j'ai vu cette vidéo sur sa chaîne. Donc aujourd'hui, je me suis dit, bah pourquoi pas le faire. Donc on se retrouve pour vous faire un total look avec le maquillage le moins cher que je possède. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Allez-y, je vous attends. C'est bon? Merci. Donc voilà, donc c'est parti. Vous faites pas attention à ma tête, je suis en cure de sébum, donc j'ai les cheveux extrêmement sales, oui effectivement. Mais j'ai décidé pendant ce confinement d'en profiter en fait pour essayer de réguler mes cheveux, en sachant que je me lavais les cheveux 2 à 3 fois par semaine, grand max. 3 c'était vraiment grand max. Mais là j'aimerais bien passer à une fois par semaine. Je pense pas que ça va être pour tout de suite, mais je me suis dit pourquoi pas commencer pendant le confinement en sachant que je ne sors absolument pas de chez moi. Donc voilà, je parais extrêmement blanche encore une fois, j'espère que la luminosité va pas trop bouger, mais dehors il n'y a pas de soleil, on dirait qu'il fait absolument nuit, donc ça devrait le faire. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Bon alors on va commencer avec les bases, et donc pour les bases j'ai soit celle de chez Avril, soit celle de chez Makeup Révolution. Et je vous avoue, je ne sais pas laquelle des deux est moins chère, donc je vais vérifier. Donc, nous avons celle de Avril qui coûte 8,99 € et nous avons celle de chez Makeup Revolution qui coûte 6,99 €. Donc, c'est donc la moins chère de mon maquillage. Donc, si vous me voyez regarder un petit peu plus vers ma droite, c'est parce que j'ai mon miroir, tout simplement, pour voir à peu près ce que je fais quand même. Donc, c'est parti. Donc, la base la moins chère, c'est la Makeup Revolution. Donc, je vais l'appliquer sur mon visage. D'ailleurs, j'en ai quasi plus. En fait, je pensais ne pas l'aimer. Et en vrai, je crois que je l'aime. C'est bête à dire. C'est toujours une fois que j'ai fini les produits que je me dis ah ben en fait, celui-là, je l'aimais bien. Donc bon, voilà. Donc je l'applique surtout sur mes pores. Quoique ma peau va beaucoup mieux. Ah si, la lumière bouge encore. Désolée. Alors, après pour le teint. Pour le teint, je ne sais pas entre le fond de teint Makeup Revolution et entre le fond de teint Wet n Wild, donc pareil, je vais vérifier. Donc là, j'avais passé en fait commande sur le site Beauty Bay. Et donc vous avez le Wet n Wild qui est à 7 €, que j'ai payé 7 €. Et le Makeup Revolution que j'ai payé 7,99 €. Donc c'est donc le Wet n Wild que j'ai en teinte light clair. Donc c'est celui de chez Wet n Wild, comme vous avez pu le voir dans juste avant, quand j'ai choisi les produits. Donc c'est parti. Donc déjà, je vais le mettre sur ma main. Alors, faut savoir que cette teinte-là est trop foncée pour moi. En fait, c'est ma teinte d'été. C'est bête à dire, mais je sais pas si vous allez voir, vous allez dire, mais c'est blanc. Non, non, en fait, c'est vraiment ma teinte d'été. Vu que je suis rousse, et ben, je ne bronze pas du tout l'été. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau à fond de teint, que j'aime énormément. Vous voyez, c'est trop foncé pour moi. Enfin, vous allez rien voir, en fait. Parce qu'avec les éclairages on voit que dalle, mais moi je vous le dis, c'est trop foncé pour moi. Mais par contre ce fond de teint il est génial. Je sais absolument pas s'il existe en plus clair, parce qu'en fait il me le faudrait vraiment plus clair, parce que je peux pas du tout le mettre soit l'hiver soit au printemps. Faut vraiment que j'attende de prendre un minimum de couleur, enfin j'ai bien dit un minimum. Donc du coup hop, je l'applique et je vais bien le descendre dans mon cou, parce que comme je vous ai dit, il est beaucoup trop foncé pour moi. Enfin, pas beaucoup trop, mais je dirais qu'il y a au moins 2 teintes en trop. Alors que vous allez me dire qu'à la caméra, mais t'es blanche. Voilà, le fond de teint c'est fait. Maintenant, pour l'anti-cerne. Les anti-cernes, alors, j'ai soit le Makeup Revolution, soit le Lavera. Donc, on va voir lequel des deux est moins cher. Pareil, je ne sais plus combien coûte le Makeup Revolution. Nous avons le Makeup Revolution qui est à 4,99 €. Et le Lavera, si je me souviens bien, je l'ai payé 6 € et quelques. C'est celui de chez Makeup Revolution que j'ai de moins cher. J'aime énormément ce fond de teint, en reparlant du fond de teint, parce qu'il a un effet mat sur la peau. Je vous avais fait une revue, je vous la mettrai dans le petit i, je crois qu'il est là le petit i, juste ici si vous voulez voir. Et franchement, il est vraiment bien comme fond de teint. Mais comme je vous ai dit, la teinte ne me va pas. Pour vous, elle va aller, mais pour moi, en vrai, elle ne va pas du tout. J'ai estompé l'anti-cerne avec mon pinceau Zoeva que j'aime énormément pour le contour de l'œil. En vrai, depuis que j'ai découvert ce pinceau là, j'utilise quasi plus mon Beauty Blender. Je préfère le rendu en fait au pinceau. Donc je ne sais pas. Dites-moi vous comment vous utilisez
Enfin, quel pinceau vous utilisez pour votre visage. Parce que moi maintenant je fais que au pinceau. Vraiment j'ai laissé vraiment le Beauty Blender de côté. Et pareil, cet anti-cerne là, j'aimerais bien l'avoir en plus clair parce que je trouve qu'il illumine pas assez mon teint. Hop là, voilà. Ça c'est fait. Maintenant on va passer à la poudre. Ensuite au niveau des poudres, on va passer juste ici. Au niveau des poudres, j'en ai deux. J'ai celle-ci mais qui coûte très très cher. Et j'ai la Benecos que j'ai payé je crois 10 €. Donc ça sera la Benecos, ça je suis sûre. Et pour la poudre c'est celle de chez Benecos que j'ai en teinte translucente. Je vais venir la mettre avec la petite houppette que j'avais pas énormément aimée quand j'ai fait mon maquillage bio. Tout simplement parce que je savais pas trop comment m'en servir et je crois que je sais un peu mieux. Donc c'est parti. Par contre j'aime toujours pas l'odeur. Je viens sceller mon maquillage. Voilà, pour la poudre c'est fini. Maintenant on va passer au bronzer. Pour le bronzer, alors celui-là non, c'est quasi sûr. C'est soit celui-ci ou soit celui-là. Je ne sais pas lequel des deux. Bah ça va être le Lily Lolo parce que je l'ai payé 2,99 €. Il est en teinte voyage. Alors celui-ci coûte 3,99 €. Et alors celui-là je ne sais pas, c'est le Duo Face. Ah bah non, c'est celui-ci. Il est à 2,50 €. Et donc le bronzer le moins cher que j'ai, c'est celui-ci de chez Makeup Revolution. Toujours avec mon pinceau que j'adore pour le bronzer, vraiment. Alors je vais pas trop en mettre parce que mon teint est, comment dire, vachement foncé. Pour moi, aujourd'hui, pareil, ce bronzer il est vraiment bien. Il me réchauffe bien le teint, il s'estompe à merveille, enfin j'adore. Ensuite pour le blush. Alors pour le blush, en sachant que j'ai des palettes, mais les palettes coûtent très cher, mais des blushs tout seuls, bah pour l'instant j'ai que celui-là, donc ça va être celui-ci. Je sais plus combien il coûte, je crois 6 € et quelques. Makeup Revolution. Alors par contre la teinte, je ne sais plus, c'est Peach quelque chose. Désolée, je ne vois pas très bien avec mes lunettes. Sans mes... Oh j'en ai marre. Sans mes lunettes. Pareil, il est hyper pigmenté, cette couleur est magnifique. Enfin, j'adore. Ensuite, on passe à l'highlighter. J'ai soit le Makeup Revolution celui-là, ou soit j'ai celui-ci toujours de Makeup Revolution. Il est à 6,25 € celui-là. Et celui-ci est à 3,99 € et je l'ai en teinte Just My Type. Donc ça sera celui-là qui va gagner. Et pareil, cet highlighter est sublissime. Est-ce que vous le voyez? Il est trop beau. J'adore. Je me mets un peu d'highlighter partout. J'adore ça, l'highlighter. Alors maintenant, ce que je vais venir faire avant de continuer, je vais venir mettre du baume à lèvres parce que j'ai plein de fond de teint sur les lèvres. Vous voyez, j'en mets une couche quand même assez épaisse. Un petit coton, je vais venir l'enlever et ensuite je viens en remettre. Les lèvres sont hydratées. Maintenant, on va passer aux sourcils. Donc pour ça, je vais venir coiffer mes sourcils. Je les coiffe toujours vers le haut. Et je vous avoue que j'aimerais trop tester la technique du savon. Mais je ne sais pas exactement quel savon faut prendre, etc. N'hésitez pas à me dire comment vous faites vos sourcils dans les commentaires. J'aimerais bien savoir, vous, comment vous les faites. Et si vous utilisez la technique du savon, si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires quel savon faut prendre, comment est-ce qu'il faut l'appliquer, etc. Franchement, je suis preneuse parce que c'est vraiment une technique que je voudrais essayer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour ce qui est du gel à sourcils, ça sera celui de chez Benecos parce que j'ai payé bien moins cher que celui de chez Zoeva. Maintenant, on va continuer avec les yeux. Donc, je vais venir prendre une base à paupières. Donc, je ne sais pas entre la base de chez Makeup Revolution ou la base santé. Je ne sais pas du tout. Donc, je vais regarder. Alors, celle-ci est à 6,99 € et celle-ci est à 4,58 €. Donc, ça sera la base santé qu'on va utiliser. Alors maintenant on va passer au fard à paupières. Sinon la palette la moins chère que je possède,
Alors celle-ci elle était pas très chère mais je vous ai déjà fait un make-up avec donc ça m'embête de l'utiliser en vrai. Sinon, une des palettes pas très chères. Ah bah c'est peut-être celle-ci. Alors c'est peut-être celle-ci. Elle est pas très chère je crois. Ou bien j'ai celle-là pareil qui est, il me semble qu'elle est pas très chère. Sinon... Non sinon après c'est que des prix excessifs. Enfin qui sont plus chers. Donc je vais regarder entre ces deux-là. Et au pire sinon je rajouterai celle-là. Vu qu'ils sont pas très chers. Sinon je vais faire un maquillage avec ça. Donc je vais voir. Et donc la moins chère que je possède est celle-ci. Donc c'est la Tasty Avocado de Makeup Revolution. Il me semble que je vous ai déjà fait un look avec, mais je suis pas sûre. Enfin, du moins si, dans le unboxing que j'avais fait lorsque j'ouvrais toute ma commande Makeup Revolution. Mais après, je crois que je vous ai rien fait après avec, non? Je sais plus. C'est parti, je vais venir prendre la petite couleur juste ici. Donc cette couleur là va me permettre de matifier et de fixer, j'adore faire ça, toute ma base, pardon, j'arrive pas à parler en même temps que je me maquille, je suis désolée. J'en mets bien sous l'arcade sourcilière pour venir bien dégrader mes fards, mais moi j'aime bien aussi en mettre sur toute ma paupière mobile. Je trouve que les fards glissent mieux en fait. Et désolée, mes pinceaux sont un peu sales, je les ai pas nettoyés. Donc ensuite, je ne sais pas qu'est-ce que je vais venir faire en vrai. Du coup, je vais venir prendre cette couleur là que vous voyez. Et je vais la mettre dans le creux de paupière. Ensuite, je viens l'étirer en faisant des petits allers-retours comme ça. Et je viens l'étirer sur le côté. Juste ici, en remontant vers le sourcil. Ensuite, je vais venir l'estomper avec le vert que vous voyez juste ici. Je continue ensuite avec cette couleur là, c'est un kaki que je viens mettre au coin externe en oblique. Ce maquillage est une catastrophe. Et ensuite, je viens intensifier avec le plus foncé juste là. En fait, le problème avec cette palette, c'est que les fards se superposent pas super bien. Voire même pas du tout. Pour tout vous dire. Ça fait des trous. Je suis pas très fan de ce que j'ai fait là. Bon, écoutez, je vais laisser comme ça, c'est une catastrophe, j'aime pas du tout. C'est pas grave. Alors là, je vais venir faire un truc que je n'ai jamais presque jamais fait. Je vais essayer de faire un cut crease, venir nettoyer au milieu. Donc je vais prendre mon anti-cerne pour ça. On a un pinceau plat comme ça, que je prends un peu d'anti-cerne et je vais venir le poser là. Et avant que la base sèche, avant que ça sèche, je vais venir dégrader pour pas que ça fasse une grosse démarcation avec mon pinceau sans reprendre de matière. C'est une catastrophe. Ce maquillage est trop laid. Et ça marche pas en plus avec l'anti-cerne, je comprends pas. Et enfin pour finir, je ne sais absolument pas ce que je vais venir prendre. Franchement, regardez pas les yeux, c'est une catastrophe. J'ai pas du tout réussi aujourd'hui. J'ai bien envie de venir prendre celle-ci. Ouais, au lieu, soyons fous. Je vais venir prendre celle-ci, ces petites paillettes là, face fard paillettes, trop beau. Hop. Oh non, j'ai des chutes. Ah, j'ai plein de chutes. Oh, ce fard, il est
Sublime. Alors je vais venir enlever les chutes tout de suite avec mon pinceau poudre. J'espère que je ne les ai pas étalées. Je vais balayer, mais je crois que j'ai encore des chutes. Bon. On va passer maintenant au ras de cils. Bon, les yeux, ça me convient pas encore vraiment bien. Mais bon, tant pis, j'ai raté. Ça arrive à tout le monde. Donc, je vais venir je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais reprendre le fard le plus foncé. Et hop. Je viens l'appliquer, vous voyez, comme ça. Avec un petit pinceau plat, je vais venir estomper légèrement. Et toujours avec ce pinceau, je vais venir prendre le petit kaki juste ici, pardon. Et ensuite avec un petit pinceau boule, comme ça, je vais venir prendre le vert pomme juste là et je vais faire mon coin interne. Bon, maintenant on va passer à l'eyeliner. Alors autant vous dire que vu que j'ai raté le make-up, hein, tant pis. En plus j'ai plein de chutes et j'arrive pas à les enlever. Pourtant j'ai bien poudré mon teint mais j'arrive pas. Donc c'est celui de chez Lavera. Mais par contre je vais faire le trait de liner hors caméra. Et je reviens après avec vous. Bon, j'ai essayé de me faire mon trait de liner, mais en fait, ça va pas du tout. Celui-là, je l'ai à peu près bien réussi, mais alors celui-ci, il est trop bas. Enfin, j'arrive jamais à faire mes traits de liner. Enfin bon. Maintenant, on va passer au crayon donc pour les yeux. Donc pour le crayon pour les yeux, après, ce sera le Yves Rocher. Je vais venir mettre dans la muqueuse supérieure. Donc on continue avec le mascara. J'ai le Yves Rocher, mais il est vraiment plus très cher. J'ai le format voyage pardon, de chez Clinique. Et j'ai le Avril, en sachant que le Avril, je crois, c'est 6 €. Enfin, je sais plus. Et celui-ci, je ne sais pas. Donc je vais regarder le Avril, le Clinique. Alors c'était pas exactement le même, mais il est à 8 €. Donc ça sera pas celui-là. Donc pour le mascara, c'est celui de chez Avril, qui est le moins cher de ma collection. Et franchement, je l'aime quand même beaucoup. Par contre, avec le liner liquide comme ça, le truc qui est embêtant, c'est que il vient se déposer sur vos cils et du coup, ça sèche vos cils et c'est très très chiant. Alors, j'hésite pas à venir en mettre aussi au-dessus. Donc ensuite pour le crayon à lèvres, alors pour les lèvres j'ai soit un crayon de chez NYX, soit un crayon rouge de chez Sephora. J'ai pas très envie de mettre ça, mais je crois que c'est le moins cher parce qu'il est en solde. Donc écoutez, on va faire ça. Celui que j'ai le moins cher c'est celui de chez Sephora, mais c'est un rouge. Et le rouge à lèvres que j'ai le moins cher c'est celui de chez Avril en teinte 596 et que j'aime énormément. Mais j'ai peur que ça fasse pas beau. Enfin, même voir, pas du tout, parce que c'est un nude et un rouge. Bon, je vais essayer, tant pis, au pire, je ressemblerai à un clown. De toute façon, je ressemble déjà à un clown, j'ai loupé. Pourquoi je peux pas? Ah! Et en plus, il est pas taillé. Bon, crayon appliqué, estompé, maintenant rouge à lèvres. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je me suis éclatée et j'ai galéré, c'est un des maquillages les plus moches je crois que j'ai fait et les plus difficiles que j'ai fait parce que le vert c'est vraiment une couleur assez difficile avec le bleu à travailler. Et là, ça fait des trous, c'est vraiment pas joli. De toute façon, je vais vous montrer de près, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi je suis pas fan au niveau des yeux. Par contre, tout le reste, ça me plaît. De toute façon, les lèvres, c'est ce que j'adore. Le teint, il est vraiment joli. Mon teint, j'aime beaucoup. Les sourcils, ça va très bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ce sera sûrement une vidéo où je vais me maquiller avec les produits les plus chers que j'ai. Si ça vous plaît, explosez les likes. Et puis moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!